Soyez bénis et nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. C'est votre Emmanuel Moussongo, le choix parfait. Et réfléchis de l'Éternel ensemble, on va adorer le Seigneur pendant quelques minutes. Et je pense que Dieu sera glorifié encore. Shanderebo handarabo sotorobosh. Yes. Shine, Jesus, shine. Father, you reigns. Shine, Jesus, shine. Lord, forever you reign. Lion in the lamb, beginning at the end. Shine, Jesus, shine. Lord, forever you reign. Come on. Shine, Jesus, shine. Father, you reign. Shine, Jesus, shine. Father, you reign. Shine, Jesus, shine. Lord, forever you reign. Lion in the land. Salut tout le monde, shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, me voici devant vous pour partager un message très important, un message capital qui est intitulé « La bière et la cigarette ». En fait, ce message, je l'ai longtemps reçu. Alors, compte tenu des circonstances et des situations qui me sont arrivées, c'est aujourd'hui que j'ai jugé bon de pouvoir me mettre devant vous et c'est aujourd'hui que j'ai trouvé que c'est un jour idéal de pouvoir être là pour vous partager ce message. C'est uniquement grâce à notre Dieu Tout-Puissant, c'est uniquement par sa grâce que nous sommes ici devant vous et vous dire ce que Dieu nous a inspiré. Alors, avant de commencer, je dois d'abord dire merci à ces dieux. Nous devons d'abord remercier ces dieux par rapport à cet instant de respiration, par rapport à cet instant de vie, par rapport à tout ce qu'il fait dans nos vies. Alors, c'est pourquoi nous devons vraiment être reconnaissants à chaque fois que nous nous réveillons, de dire ne fût-ce qu'un merci à ces dieux. De voir comment, par sa grandeur, il nous donne cet instant de respirer, de voir que nous nous réveillons et du coup nous marchons et nous pavonnons et nous conduisons la voiture et nous mangeons, tout ça. Alors ce n'est pas quelque chose en disant que nous sommes les propriétaires de nos vies, non. Personne aussi est maître de cette vie, personne n'est maître de sa vie. Il y a un maître quelque part, il y a un maître qui gère tout, il y a un maître qui t'accorde tout. Donc quand tu vis, quand tu respires, sois reconnaissant à ces dieux. Et même un petit instant, une petite minute même, de pouvoir dire merci à ces dieux. Alors, raison pour laquelle, avant que je puisse commencer ce message, je remercie le Dieu Tout-Puissant pour la vie, pour la santé, pour la forme, d'être là, présent devant vous, de respirer, d'être compté parmi les vivants. Alors, sur ce, je dis merci et nous disons Amen. Alors, pour commencer, j'ai une petite histoire à vous relater. Pour bien débuter ce message, j'ai une petite histoire à vous relater. Alors, cette histoire est dû à un vieux dont j'ai connu dans mon pays, en RDC, quand j'étais encore dans mon pays. Alors, ce vieux-là aimait trop fumer la cigarette. Un jour, je lui ai aperçu de très loin en train d'acheter la cigarette dans un magasin. Et je lui ai vu et je me suis avancé, je suis venu vers lui et je lui ai dit « Mais mon vieux, quand vous achetez la cigarette, vous ne voyez pas qu'il se mentionné là-dessus que fumer est préjudiciable à la santé ?» Et il m'a dit, mais mon petit, je sais très bien, oui, préjudiciable, tu as bien dit préjudiciable, ok? Préjudiciable, c'est quelque chose qui donne la force, c'est un truc qui rend fort, quoi. J'ai dit, mais non, mon vieux, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, en fait, ça m'avait tellement étonné, j'étais vraiment en train de rire. J'ai dit, non, mon vieux, ce n'est pas ça. Comment vous pouvez dire que préjudiciable, c'est quelque chose qui donne la force ou c'est un truc qui rend fort? Non, je lui ai dit, ce n'est pas ça. Quand on dit préjudiciable, c'est un truc ou soit c'est quelque chose qui cause préjudice. Donc c'est quelque chose qui est endommageable, quelque chose qui est nuisible, donc quelque chose qui détruit votre corps petit à petit. Donc ça vous endommage, vous voyez. Donc ce n'est pas que quand on dit préjudiciable, vous pensiez que c'est quelque chose qui donne la force. Non, détrompez-vous, ok. Et du coup, il s'est ressaisi, il a dit, c'est vrai, j'ai dit, oui, c'est vraiment vieux. Et il a dit, ok, merci pour ton information, alors je ne vais plus alors fumer et vraiment, j'étais le premier, j'ai dit, ok, gloire à Dieu, ok. Et après, il s'est en allé. Et ça m'avait fait mal de voir un vieux comme lui, vous voyez, une grande personne comme lui, qui est plus âgé que moi,
qui ne savait rien, qui pouvait m'inculquer cette connaissance, mais c'est moi qui lui ai inculqué cela, c'est moi qui lui ai dit tout ça. C'est moi qui lui ai donné, c'est moi qui lui ai appris que préjudiciable, ce n'est pas quelque chose qui donne la force, ce n'est pas un truc qui rend fort. Vous voyez, parce que quand on dit préjudiciable, apparemment c'est quelque chose qui est appréciable, parce que c'est ce que les gens pensent. Donc on peut essayer de rimer là-dessus, donc on dit préjudiciable et appréciable. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose d'appréciable. Ça détruit votre corps, ok? Alors, ça m'avait fait mal, quoi. Alors, mais j'avais béni Dieu parce que quand il m'a dit qu'il ne va plus le faire, et j'avais dit, ok, c'est bien bon, de voir qu'il a cessé et il va cesser parce que c'est moi qui lui ai dit que non, mon vieux, ce n'est pas ça et ce n'est pas du tout ce que vous pensiez. Et il a dit, ok, je te le promets, je ne vais plus fumer parce que je vois que mon corps aussi commence à être endommagé. Je dis, ok, merci beaucoup. Là, c'était une petite histoire par rapport à la cigarette. Par rapport à la bière, je n'ai pas vraiment une histoire à vous relater, mais j'ai juste un petit constant, une remarque que nous pouvons constater, que nous pouvons voir. Dans chaque pays du monde, il y a une loi qui interdit de prendre la bière en train de conduire la voiture. Il y a une loi qui interdit à ce que quand une personne conduit la voiture, qu'il prenne de la bière. Okay? Quand une personne conduit la voiture, c'est interdit à ces gens-là de prendre la bière en train de conduire. Alors, vous allez voir, c'est vraiment rare de voir un policier vous arrêter puisque vous êtes en train de prendre du jus ou soit vous êtes en train de prendre du sucré. C'est vraiment rare. On n'arrête qu'une personne quand il prend de la bière. Okay? Parce que ici, j'ai envie qu'on lui avait arrêté chez le policier. Alors, on lui a surpris en train de conduire la voiture, il est en train de prendre la bière. Et vous savez quoi? Les policiers lui ont placé un appareil à laquelle, auquel plutôt, il doit aspirer avant de conduire la voiture. Il doit aspirer, c'est un appareil qu'on a placé juste, je crois, dans sa boîte là. Alors, il doit aspirer pour démarrer. Alors, imaginez, c'est une pratique vraiment qui n'est pas facile. Et vous devez le faire pendant une année. Donc, une année, tu dois pratiquer avant de démarrer. Des fois, même quand tu es en train de conduire, et du coup, pouf, ça s'arrête, la voiture s'arrête, tu dois encore aspirer. Vous voyez? Alors, tout ça, c'est à cause de la bière. Parce que si c'était quelque chose qui est bon ou quelque chose qui est appréciable, on n'allait pas... Même le policier ne pouvait pas saisir les gens, soit ravir les gens des ID ou soit, ce que je peux dire en français, la carte d'identité à cause de la bière. On arrête que seulement si tu prends de la bière. Okay? On n'arrête jamais quand une personne prend du sucré. Vous voyez? Alors, ce n'est pas aussi bon, quoi. Alors, je vous préviens, ou soit je vous mets vraiment au clair de pouvoir comprendre ce genre de choses. Et par rapport à ça, je vais maintenant introduire. En passant, je me rappelle encore à l'époque quand on grandissait, et on avait souvent tendance à avoir des frères, soit des camarades qui prenaient trop de la bière et du coup ils peuvent aller avec des potes, ils achètent un casier de bière et quand le casier finit, ils rajoutent encore un autre casier. Mais pourquoi on ne le fait pas avec du jus ou soit avec le sucré? Pourquoi? Parce que les gens ont peur d'avoir le diabète. Pourquoi? Je n'ai jamais vu une personne quelque part acheter un paquet de jus, soit un casier de sucré, et après fini et rajouter. Les gens ont vraiment peur d'attraper le diabète. Les gens ont peur d'être victimes du diabète, vous voyez, parce que les gens savent que quand tu prends trop des choses sucrées, vous voyez, ça donne la diabète, ça donne le diabète plutôt, vous voyez. Alors, on doit comprendre que ce n'est pas aussi bon. Et par rapport à ça aussi, je vais vous faire voir un truc. Et quand je parle de la bière ou quand je parle de la cigarette, la bière, je vois tout ce qui est alcool. La cigarette, je vois tout ce qui est comme chicha, tout ce qui est du chanvre, tout ce qu'on parle comme la cigarette électronique, donc tout ce qui crée la fumée. Ok? Donc si on peut, alors pour passer, je vais vous faire voir un truc. Quand on prend de la bière et quand on prend de la cigarette, tout ça, ça donne l'image que c'est eux qui sont en train de consommer ces choses. Oui, parce que puisque la bière peut être pleine, ou soit de la bouteille de la bière peut être pleine, et du coup quand tu prends la bière, pouf, ça finit et ça devient vide. La bouteille devient vide. Ça montre réellement que c'est toi qui as consommé. C'est toi réellement qui l'as utilisé. Alors, quand on prend aussi de la cigarette, c'est pareil. La tige était longue et quand on fume, pouf, la tige finit et ça montre réellement que c'est la personne qui l'a consommé, c'est la personne qui l'a utilisé. Laissez-moi vous faire voir un truc. En réalité, ce ne sont pas ces choses, ce ne sont pas nous, les hommes, ou soit nous, les humains, qui consommons ces choses. Ce sont ces choses qui nous consomment. Savez-vous ça? Oui.
ce sont ces choses qui vous consomment. Il y a de nombreux qui peuvent se poser cette question, mais comment il peut vraiment être vraiment fou en train de dire ça? Oui, ce sont ces choses qui vous consomment. Spirituellement, on peut vouloir ne pas comprendre certaines choses. Puisque moi, je ne peux pas dire que je suis chrétien et du coup, je crée ou soit j'invente la bière ou soit la cigarette pour permettre aux gens de prendre et enfin de cela, ils puissent souffrir, tout ça, vous voyez. Ce n'est pas du tout bon. Alors, raison pour laquelle je ne pense pas que les gens qui ont créé tout ça, ce sont des chrétiens aussi. Puisque là, vraiment, je ne sais pas, entre guillemets, je ne pense pas. Alors, quand je dis que ce sont ces choses qui vous consomment, je vais vous faire voir pourquoi. Vous allez remarquer, ou soit vous ne verrez jamais, en aucun jour, ok, je dis bien en aucun jour, vous ne verrez la bière ou la cigarette être hospitalisée. Je dis bien, je réponds, vous ne verrez en aucun jour la bière ou la cigarette être hospitalisée. C'est toi la personne qui prend la bière, c'est toi la personne qui consomme tout ça, c'est toi qu'on va amener à l'hôpital. C'est toi que l'ambulance viendra pour te ramener à l'hôpital. C'est toi qu'on te donnera des produits, qu'on te donnera des médicaments à prendre pour traiter ton corps, pour te faire soigner. En aucun jour, vous ne verrez la bière ou la cigarette. On les amène à l'hôpital pour les traiter, pour leur donner des soins, tout ça, et pour leur donner des produits, pour prendre le médicament en prenant de l'eau pour boire et tout ça. Non, en aucun jour. Et c'est impossible. Mais c'est toi la personne qui consomme toutes ces choses, c'est toi qui utilises toutes ces choses-là, c'est toi qu'on va amener à l'hôpital. Ok, vous comprenez ça? Donc ce n'est pas quelque chose à encourager. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons acclamer ou soit ovationner, vous voyez. On doit comprendre que ce n'est pas vraiment quelque chose de bon. Alors, moi, j'aimerais juste vous encourager et ou soit vous motiver à pouvoir comprendre que je suis là aujourd'hui pour ne pas créer de trouble, ou soit pour ne pas amener certaines mésententes ou soit certaines incompréhensions. Mais je vous fais voir seulement, quand vous prenez de la bière, ce n'est pas vous qui êtes en train de le consommer. Oui, réellement, ça donne l'image qu'en une minute, tu peux prendre la bière, pouf, ça finit. Oui, réellement, c'est toi qui l'as consommée. Ça montre réellement c'est toi qui l'as consommé. En une minute, tu peux prendre la bière, en une minute, tu prends la cigarette. Mais quand la bière ou la cigarette te consomme, ces choses te consomment, je peux dire par de nombreuses années. Par de nombreuses années, tu peux réellement remarquer qu'après quelques années, tu es maintenant victime d'une maladie quelconque. Tu es peut-être, tu as du malaise, tu as des douleurs, tu as des peines dans ton estomac, tout ça. Vous voyez, et cela prend de nombreuses années. Ça peut jamais te détruire du coup quand tu prends la bière, du coup, pouf, peut-être tu es malade, non. Ça peut prendre de nombreuses années, ou soit de nombreux mois, vous voyez, de nombreux jours, de nombreuses semaines, vous voyez. Alors, faisons très attention et prenons acte, mes frères et sœurs. Prenons acte, mes frères et sœurs. Ça me fait aussi mal de voir des jeunes gens qui quittent chez eux à la maison et qui partent quelque part dans une ambiance, dans une fête avec des potes ou soit des camarades, dans un party, je peux me dire. Et du coup, un frère, ou soit une personne qui ne fumait pas, ou soit qui ne prenait pas quelque chose, mais quand il se retrouve avec des potes, il est influencé et il commence à prendre du chicha. Je vois trop de jeunes, un jeune qui prend du chicha et du coup, il poste sur son statut en disant, en commençant par du chicha, vous voyez, ils mettent des photos et des vidéos là où ils prenaient du chicha et du coup, ils passent, ils mettent la musique profane et du coup, ils passent, ils mettent la musique chrétienne, enfin pour finir en disant, merci Jésus, merci mon doux Jésus, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour la vie. Mon frère, ma sœur, comment pouvions-nous combiner des choses banales avec des choses qui sont relatives à Dieu? Comment pouvons-nous faire ça? Ça fait trop mal de voir cette génération est en perdition de pouvoir faire des choses insensées. Okay? Moi, ça me fait mal quand je vois des jeunes gens être en perdition au lieu de pouvoir être attachés à des choses de Dieu. Ça fait trop mal. Okay? Alors moi, je ne suis pas ici pour pouvoir vous dire, ok, stoppez dès aujourd'hui. Non. Je sais très bien qu'il y a un moment où Dieu va se manifester dans vos vies. Il y a un moment où Dieu va vous visiter. Okay? Je sais très bien que ce genre de choses, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons encourager à chaque fois, non. Moi, ça me fait mal quand je suis entouré des jeunes gens pareils. Même quand je parle de pouvoir stopper, quand ils n'écoutent pas, ça me fait mal, vous voyez. Alors, j'aimerais juste vous faire voir qu'il y a un moment que Dieu va vous visiter. Okay? Ça, je sais très bien. Et c'est grâce à nos prières. Et c'est grâce à toutes nos déclarations que nous allons faire. Je sais très bien que Dieu est capable de changer une personne selon ce que lui a déjà planifié. Puisqu'on peut bien vouloir vous encourager, vous fortifier, soit vous dire non, stoppez messieurs, stoppez de prendre la bière, stoppez de prendre la cigarette. Mais quand ça ne vient pas au-dedans de vous, quand Dieu seul n'a pas voulu que cela puisse se manifester,
Donc ça va pas aussi intervenir ici. Au travers de nos prières, je sais très bien qu'on va prier et je sais très bien que Dieu ne cessera de se manifester et vous donnera vraiment cette manière de pouvoir comprendre que ce ne sont pas des choses bonnes. Okay? Alors, la raison pour laquelle j'avais ce privilège de pouvoir mettre devant vous et de partager cet instant pour ne pas être vraiment trop ingrat ou soit trop égoïste, vous voyez. Alors, je viens devant vous pour vous parler de tout ça. Et c'est juste que j'ai dit merci à ces dieux. Merci pour ceux qui m'ont compris et pour ceux qui ne m'ont pas aussi compris. Je sais très bien que Dieu vous visitera. Et c'est bien moi, votre frère Emmanuel Ndumewa Kilongo, que certains appellent Newman. Que l'Éternel vous bénisse. Bye bye.